Salut les mates, c'est Richard à vous servir bien sûr. Bon les mates, j'espère que vous avez la forme, la patate. Dans cette vidéo les mates, qu'est-ce qu'on voit? On voit une simulation d'entretien d'embauche complète, mais vraiment complète, c'est-à-dire depuis l'accueil jusqu'à la fin de l'entretien. Alors comment va être décomposée cette vidéo? On va voir la simulation, ensuite on va voir le débriefing de cette simulation, les choses à bien faire et les erreurs à ne surtout pas faire. Avant de commencer les mates, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu, de liker les mates, c'est important pour que cette vidéo soit bien référencée, qu'elle puisse aider le plus de monde possible. N'oubliez pas également de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche bien évidemment. Alors cette vidéo va être assez longue, donc n'hésitez pas à mettre pause, à reprendre plus tard si vous le souhaitez, à prendre des notes parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et moi je vous dis à tout de suite après le générique et la simulation. On s'abonne et on active la petite cloche bien sûr. Alors tout d'abord, ayez bien conscience que l'entretien commence dès la salle d'accueil. Vous allez déjà être un petit peu observé, vous-même vous devez observer votre environnement et vous devez surtout avoir une attitude professionnelle. Soyez déjà souriant, content d'être là. Comme ça, dès que la personne va venir vous chercher, vous serez souriant, une bonne poignée de main et hop, on part vers la salle d'entretien. Ce qui est très important dès que vous arrivez dans la salle d'entretien, c'est de s'installer rapidement. Il ne faut pas chercher son stylo pendant 2 heures, pas savoir où on a mis ses feuilles de papier, son bloc-notes, etc. Dès que vous arrivez, vous vous installez, vous sortez de quoi noter, vous sortez vos feuilles, votre stylo et vous êtes prêt à prendre des notes. En début d'entretien, il y a 2 possibilités. Soit on vous représente le poste, soit on vous demande directement ce que vous avez compris du poste. Et ça, croyez-moi, c'est une véritable question piège. Bon alors, monsieur Kandal, vous avez trouvé facilement? Pas de difficulté? Non, ça n'a pas été très compliqué. Bon, super. Je vous remercie. Ce que je vous propose pour cet entretien, on va faire un entretien un peu classique, on va dire, ok. Dans un premier temps, je vous représente le poste, ok. Je réponds à vos questions si jamais vous en avez sur le poste, d'accord. Après, je vous laisserai vous présenter. Et puis après, ce sera une discussion sur le poste, sur vos motivations, pour voir tout simplement si ça peut matcher. D'accord? Alors, donc, comme vous le savez, si je vous reçois aujourd'hui, c'est donc pour ce poste de chef de projet technique sur une application risque de crédit. Okay, donc pour rappel, donc vous le savez, on est dans une grande banque française au sein de la DSI. Cette application risque de crédit, elle est vraiment critique pour nos équipes puisqu'elle est utilisée dans le monde entier. D'accord, il y a des utilisateurs vraiment worldwide. Forcément, l'anglais est très utilisé, donc on le verra ensemble, mais c'est un vrai point important. S'agissant du développement, il est fait aussi bien sur Paris, donc dans nos bureaux, qu'en Inde. D'accord, donc on a des équipes offshoreisées, ce qui est bien et parfois source de quelques difficultés. Ok, je pense que vous avez déjà travaillé avec l'Inde, donc vous savez un peu de quoi je parle. Donc il faut se coordonner avec eux. C'est une habitude à prendre, c'est pas forcément évident tous les jours. Alors cette application, elle est, je vous disais, très importante. Il y a une vraie mise à jour à faire dessus. D'accord, on a des gros projets qui arrivent, qui vont prendre beaucoup de temps. On va être très attendu par les équipes métiers. D'accord, on a des deadlines qui vont arriver très vite. La première deadline, c'est dans 6 mois pour la première livraison. Donc sur cette application, on est passé en méthodologie agile il y a quelques temps. Ok, ça a été un peu compliqué au début, mais au final, maintenant on est assez bien rodé. On a un coach agile, on a un Scrum Master, donc ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Donc l'application, elle est développée en .NET. On pourra parler des aspects techniques par la suite si vous le souhaitez. Moi, je cherche avant tout une personne qui va être capable de faire 2 choses. La première, c'est d'aller challenger les équipes techniques vraiment sur la partie développement en .NET. Parce que voilà, on a un code qui n'est pas vraiment uniforme, on n'a pas les dernières techniques de développement, on va dire, qui sont en place. Donc j'attends vraiment quelqu'un qui va pouvoir être leader là-dessus. Et j'attends également quelqu'un sur la partie management, donc management de ses équipes, management de l'équipe basée en Inde. Il faut vraiment qu'ils soient accompagnés, donc il faut leur donner une direction, il faut les suivre tous les jours, toutes les semaines. Il faut qu'ils soient accompagnés. Okay, donc il faut vraiment être force de proposition dans ce qu'ils ont à faire au quotidien. Donc selon moi, en toute transparence, on avait quelqu'un de très bien
qui est partie en congé maternité, donc tant mieux, tant mieux pour elle. Malheureusement, nous, il faut qu'on trouve quelqu'un d'aussi compétent qu'elle. Et je pense que ce qui faisait vraiment sa force, c'est qu'elle était très dynamique. Okay, donc elle arrivait à insuffler un dynamisme à l'équipe, ça marchait très bien. Et après, elle avait quand même une vraie expertise sur .NET, ce qui fait que elle comprenait, elle parlait le même langage que les développeurs, et elle était capable de vraiment les challenger. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un développeur qui arrivait à la pipoter, c'est vraiment elle qui était la sachante, on va dire, dans l'équipe, tout simplement. Voilà, donc je vous ai décrit le poste assez rapidement. N'hésitez pas à suivre des questions pour qu'on puisse approfondir certains points. Mais dans les grandes lignes, on va dire que c'est ça. Je vous remercie pour toutes les informations. Elles ont été relativement claires, précises et j'ai envie de dire complètes. Enfin. Ouais. Donc il y a plusieurs points. Je ne sais pas si on a le temps de discuter tout de suite dessus ou si vous voulez. Bien sûr, ouais, comme ça clarifie au moins le poste et vous savez voilà, à quoi vous en tenir. Est-ce que ça va vous plaire surtout? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que ça vous intéresse et est-ce que vous saurez faire ce que je vous propose sur ce poste, tout simplement. D'accord. Alors, je peux déjà répondre sur le fait que ça m'intéresse par rapport à ce qui m'a été dit. D'accord. J'ai envie de dire oui, puisque j'ai cru comprendre que la personne que je pourrais remplacer était très dynamique et était une sachante et une experte. Et j'estime être aussi quelqu'un de dynamique et d'avoir une forte expertise. Sachant pour l'instant, ce n'est pas le cas puisque je ne connais pas encore l'application, mais j'ai toujours eu ce désir lors de mes missions précédentes de bien comprendre aussi bien les aspects techniques que fonctionnels. Et je n'ai aucun doute que je serai très bon pour faire des efforts dessus. D'accord. D'ailleurs, sur la partie fonctionnelle, je ne suis pas trop inquiet parce que j'ai vu que vous étiez passé, on en reparlera, mais vous êtes passé sur une application risque de crédit Tout à fait. Chez un concurrent, donc on peut en parler, mais là-dessus, je pense que vous avez les compétences, en effet. Oui, j'ai travaillé 3 ans dans cette équipe et je me suis intéressé aux différents aspects. Donc je pense que ça devrait ne pas poser beaucoup de problèmes. Okay. Il y a une question néanmoins qui m'intéresse, c'est qu'il y a des équipes à Paris et des équipes en Inde. Oui. Je veux savoir comment vous répartissez les tâches entre les deux équipes. Est-ce que les deux équipes font exactement la même chose ou est-ce que c'est divisé par, je ne sais pas, domaine technique ou domaine fonctionnel? Alors, très bonne question. On va dire que même sur le domaine technique, ça peut être splitté, c'est-à-dire que je réserve les tâches les plus complexes, on va dire, les évolutions de l'application. Okay, je le réserve aux équipes à Paris. Et tout ce qui est run, c'est basé en Inde. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, j'en ai une autre, excusez-moi. Donc vous avez parlé au tout début de deadline. Oui. Notamment une de 6 mois et qu'elle était très importante. En effet. Est-ce que vous avez déjà une roadmap de prête pour l'atteindre? Alors on a un début de roadmap qui a été fait donc par Christelle qui nous quitte dans 2 ou 3 semaines maintenant, il faudrait que je sois sûr d'ailleurs, mais 2 ou 3 semaines. Donc on a le début. Moi ce que je voulais en fait, c'était de finir la roadmap avec la nouvelle personne qui va arriver, justement pour que vous soyez d'accord et qu'elle ne vous impose pas, que cette roadmap ne vous soit pas imposée, mais que vous la définissiez avec elle. Comme ça au moins vous l'appropriez. Et si jamais il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou il faut challenger, il n'y a pas de souci, mais au moins que vous mettiez d'accord tous les deux en fonction de tout ce qu'elle vous a expliqué, du projet et de l'application. C'est parfait. En tout cas, je me rends compte qu'il y a 2 semaines ou 2 ou 3 semaines de partage de connaissances. Oui, il y a 3 semaines justement parce qu'il y aura 2 semaines de recouvrement. Donc moi, je veux vraiment trouver quelqu'un d'ici la fin de cette semaine, justement pour qu'il y ait ces 2 semaines de recouvrement que je juge nécessaires. D'accord, c'est parfait. Ok. Bon, écoutez, je pense que vous avez lu la fiche de poste, vous aviez pas mal d'éléments. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir justement qu'est-ce que vous avez compris du poste en question. D'accord. Donc, ce que je comprends, donc, effectivement, c'est un poste de leader technique de 2 équipes, on va dire une située à Paris, une située en Inde, dans le domaine fonctionnel du risque crédit, avec comme technologie .NET. Je suppose que c'est C#.NET. Exactement. Donc nous sommes dans un domaine où il y a beaucoup de challenges et que vous attendez que la personne qui va diriger ces équipes soit en mesure de répondre à ces challenges. Des challenges techniques, mais aussi le fait de pouvoir
répondre et challenger les équipes. Donc d'après ce que vous avez dit, je pense que vous avez besoin d'une personne qui est vraiment experte en .NET, qui en plus est en mesure d'insuffler du dynamisme aux différentes équipes. En effet. Et du coup, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement sur ce poste? Alors, plusieurs choses. Alors, déjà, j'apprécie énormément les challenges. Oui. J'ai une bonne expertise technique et fonctionnelle que j'ai acquise lors de mes différentes expériences. Et j'ai envie d'utiliser cette expertise et de la faire profiter aux personnes avec qui je vais travailler. D'accord. Le management aussi, notamment dans le domaine technique, ça m'intéresse. J'ai déjà eu l'opportunité de le faire lors d'une expérience précédente que je peux vous décrire plus en détail tout à l'heure si vous le souhaitez. Avec plaisir, en effet, on va revenir dessus. Et j'ai déjà eu l'occasion de travailler aussi dans un cadre multiculturel. D'accord. Avec aussi des décalages horaires, ce qui semble être le cas de la mission que vous proposez. En effet. Et je me sens tout à fait capable de répondre à ce type de challenge. Ok, parfait. Concernant votre présentation, la présentation de votre parcours, il y a deux possibilités. Soit la présentation chronologique, soit la présentation par compétences. La présentation chronologique va davantage correspondre à des profils qui ont peu d'expérience, qui ont peu de choses à raconter. Ça ne va pas prendre des heures. Donc pour ceux qui cherchent un stage, une alternance, un premier emploi, cela convient tout à fait. En revanche, pour ceux qui ont davantage d'années d'expérience, à partir de 5-6 ans d'expérience, il y a beaucoup de choses à raconter. Ça ne fait pas forcément sens de représenter tout son parcours, surtout s'il y a eu des changements de secteur d'activité, des changements de poste, et que ce sont vraiment les dernières expériences qui correspondent le plus à ce que vous recherchez. Donc dans ce cas-là, il est préférable de faire une présentation par compétences. Vous identifiez vos 3-4 grandes compétences qui vont résumer un peu votre profil et vous allez détailler ces compétences dans chacune de vos expériences. Donc voilà pour la présentation du poste. Je pense que j'ai répondu à vos questions. Écoutez, moi je serais ravi d'en savoir plus sur vous. Je vous laisse vous présenter. Merci. Puis juste poser une question. Vous me laissez combien de temps pour ma présentation? Allez, on a au moins, juste pour la présentation, au moins 20 minutes. J'espère que ça suffira. C'est même beaucoup. C'est beaucoup. Si vous êtes synthétique, c'est encore mieux. Ok, parfait. Je vais commencer par le fait que j'ai poursuivi mes études aux États-Unis dans un laboratoire d'intelligence artificielle, ce qui m'a permis de travailler des aspects pour la recherche, mais aussi le fait de devoir apporter des solutions innovantes à des problèmes existants et aussi à de nouveaux types de problèmes. Et je pense avoir bien réussi puisque j'ai publié une dizaine d'articles dans des conférences et dans des journaux assez prestigieux en intelligence artificielle. D'accord. Et je pense que ça correspond plus ou moins au type de personnes que vous recherchez, puisque pour vous, les challenges sont très importants. En effet. Après, au niveau de mes expériences, je ne vais pas toutes les faire, parce que je pense que sinon on va rester très longtemps. Oui, faites les plus significatives. Je pense que je vais déjà parler de ma toute première expérience, qui n'était pas dans le monde de la finance, mais qui avait ce point intéressant, où j'étais dans un projet où j'arrivais juste après la phase de spécification. D'accord. Où j'ai dû commencer de zéro. Donc cet aspect était très intéressant. Donc j'ai mis en place l'architecture technique, j'ai débuté le code. L'équipe a grossi au fur et à mesure, mais quand le projet a commencé, j'étais seul. Et les gens qui sont venus après ont apprécié la façon dont j'ai mis les choses en place et la qualité du code. D'accord. Après, j'ai commencé mon expérience dans le monde de la finance. Où j'ai eu l'occasion de voir les différents types de métiers. J'ai travaillé dans le front, dans le back, dans le middle office. On va s'attarder plus sur le middle office par rapport à la mission d'aujourd'hui. J'ai travaillé dans différents éléments et j'ai vu différents types de produits. Donc les dérivés de taux, les produits, les commodités, l'énergie et les actions, les equity. Donc j'ai vu différents types de produits, différents types de métiers. Et je pense que maintenant, j'ai une bonne expérience du monde de la finance. D'accord. Maintenant, je vais m'attarder un peu sur l'expérience liée au risque de crédit. J'ai travaillé dans une équipe du risque de crédit pendant à peu près 3 ans. D'accord. Où on travaillait avec la technologie .NET et il y a eu beaucoup de refonte à faire. Puisque une partie des applications était faite en VB, je dis VB, pas VB.NET. Et utiliser une application externe, que je ne vais pas citer parce que, pour ne pas dévoiler trop d'informations sur la société précédente. Et on avait l'idée de tout refondre pour être 100% .NET.
D'accord. Donc le projet déjà était intéressant parce qu'il y avait un existant que l'on voulait améliorer et mettre plus aux normes actuelles, enfin, aux normes du moment, tout simplement. Donc on a utilisé des services .NET avec une communication WCF entre les différentes applications. Il y avait plusieurs objectifs: réduire le temps de calcul, puisque le process était très long. Et donc l'idée était d'arriver à un process beaucoup plus court, mais aussi beaucoup plus stable. Parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui se passaient et qu'on n'avait pas toujours la garantie d'offrir les résultats dans les temps. D'accord. Ce qui est très important pour un établissement financier par En rapport effet. aux contraintes réglementaires qui vont avec. Sinon, ça coûte cher. Ça coûte très cher et ça peut aussi empêcher la banque de pouvoir trader et de pouvoir faire du business, ce qui peut être dramatique. Donc justement, c'est un challenge supplémentaire. Je travaille dans une équipe qui était très importante pour le fonctionnement de l'établissement. Ok. Donc c'est aussi pour dire que je suis habitué aux deadlines, aux challenges et à la pression. D'accord. Au niveau plutôt technique, donc là on travaillait en technologie C#.NET avec des services. On avait tout un workflow d'applications qui tournait avec des problématiques de performance. Donc nous avons dû faire du profiling, donc étudier le niveau de performance de chaque application et afin de pouvoir l'améliorer, aussi bien le temps de calcul mais aussi l'utilisation de mémoire. On était aussi dans un domaine où on faisait des calculs dans une grille de calcul et donc il fallait aussi gérer ça. Donc cette expérience m'a permis de gérer différents aspects techniques. Donc l'aspect purement programmation en C#.NET, mais aussi l'aspect infrastructure avec les grilles de calcul par exemple, et toute une complexité due à un workflow qu'il fallait gérer du début à la fin, et notamment être capable de le reprendre à un point précis si jamais il y avait un problème lors du calcul. D'accord. Ok. Donc je pense sur l'expertise technique sur .NET, il ne va pas trop y avoir de soucis. Moi j'ai une question, c'est sur la partie management, la partie gestion d'équipe. Ça c'est quelque chose que vous avez déjà pu faire? Tout à fait. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé des expériences suivantes. Donc cette expérience, elle parlait surtout du fait que j'ai déjà travaillé dans le domaine du risque crédit. Ouais. Mais j'ai eu l'occasion de travailler dans une start-up. D'accord. Où j'ai mis en place l'architecture, mais que je manageais aussi les équipes. Donc, on travaillait en mode Scrum. Ok. Et j'ai mis en place 2 rôles importants pour le Scrum, le Product Owner et le Scrum Master. D'accord. Voilà. Donc on faisait des daily tous les jours pour pouvoir savoir ce que les développeurs avaient fait la veille et ce qu'ils prévoyaient de faire dans la journée. On avait mis en place des sprints de 2 semaines. 2 semaines, c'était une période qui était courte, mais qui permettait de suivre l'évolution assez rapidement. Donc nous avons mis en place des démos en fin de sprint pour permettre à chacun de présenter ce qu'il a fait, mais aussi de connaître ce que font les autres, ce qui est très important au sein d'une équipe. Donc je gérais le quotidien, je gérais l'avancement du projet, je gérais la roadmap. Et nous avions des équipes qui étaient en Côte d'Ivoire, et aussi à Cuba. Je sais que c'est assez étrange Cuba, mais oui, il y a de bons développeurs à Cuba. D'accord. Et ce qui fait que, c'est un peu ce que je disais au tout début, j'ai eu l'occasion de gérer des équipes à des endroits différents, dans des créneaux horaires différents. D'accord. Et nous parlions en anglais par rapport aux Cubains, qui évidemment ne parlent pas français, ils parlent espagnol, donc la langue commune était l'anglais. Okay, so can I ask you a quick question in English? As you want. Okay. Why would you be the perfect candidate for this position in our team? This is a very good question. Thank you. I think, given what I said, I already have managed 2 teams in 2 different countries, Ivory Coast and Cuba, and we speak in English. In your team, in your project, there are 2 teams, one in Paris, one in India. Et maintenant, on va voir dans cette simulation 4 questions classiques que vous entendrez en entretien. Écoutez, merci pour cette présentation de votre parcours. En effet, ça semble... vous avez vraiment sur le papier le profil qui semble bien correspondre. Merci. Alors néanmoins, j'ai quelques questions, normal.
La première, c'est mais qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce poste? Vu que vous avez déjà un peu fait les risques de crédit, etc., qu'est-ce qui vous plaît dans ce poste, dans notre équipe? Alors, ce qui me plaît dans ce poste, c'est que je vais faire différentes choses. Mhm. Alors, effectivement, j'ai déjà travaillé dans une équipe risque crédit. J'étais développeur à l'époque. Et comme je vous l'ai présenté, j'ai déjà une expérience où j'ai dirigé une équipe en tant que leader technique. Là, ce projet va me permettre de faire les deux. Donc, je vais à la fois pouvoir travailler mon expertise technique au niveau d'un projet de risque crédit, tout en dirigeant deux équipes, ce qui est déjà très intéressant. Et ce qui me plaît surtout dans ce poste, c'est le nombre de challenges techniques différents. D'accord. Donc, il faudra gérer deux équipes avec des cultures différentes, avec, je suppose, une langue commune qui sera l'anglais, donc des décalages différents, décalages horaires différents, excusez-moi, et tout en travaillant dans un domaine qui, techniquement et fonctionnellement, est très difficile. Ok, très bien. Alors du coup, j'ai une deuxième question, c'est quels sont vos points forts pour ce poste? Mon expérience. Comme je D'accord. l'ai un peu dit tout à l'heure, les différents points et qualités dont vous avez besoin, je les ai déjà exercés, démontrés dans des situations différentes. Pas tout en même temps, je veux dire le fait d'être chef technique au sein d'une équipe crédit, mais l'aspect technique, je l'ai déjà travaillé dans une équipe dans le risque crédit. L'aspect management, je l'ai déjà travaillé dans un autre cadre, où il y avait quand même de la pression, parce que c'était une start-up. Et donc, les différentes qualités dont vous avez besoin, je les ai déjà expérimentées, travaillées, améliorées. D'accord. Ok, très bien. Alors il y a un point qui est très important pour nous, vous le savez, je vous l'ai dit en intro, on cherche quelqu'un pour démarrer début de semaine prochaine. Moi, il faut que je me positionne plus tard, fin de cette semaine. Vous êtes disponible à partir de quand? Je suis disponible dès maintenant. Disponible immédiatement? Tout à fait. D'accord. Alors ok, donc imaginons que vous puissiez démarrer lundi prochain. Je vous dis, l'application est quand même, elle est complexe, elle est critique. Il va y avoir que 2 semaines de passation, donc vous aurez 2 semaines pour monter en compétences. Vous en sentez capable? Ça vous effraie pas 2 semaines, que 2 semaines pour vous préparer? Ah, pas du tout. La raison, elle est très simple, c'est que j'ai envie de dire, malheureusement, dans le monde de la finance, j'ai quasiment toujours travaillé dans des équipes où la documentation n'était pas très importante, où il fallait apprendre, surtout pour moi au début, à trouver les bonnes personnes ou poser des questions. Donc là, je vois déjà la chance d'avoir une personne qui, je suppose, d'après ce que vous avez dit, va se consacrer à la passation de connaissances pendant les 2 semaines, ce qui est déjà, j'ai presque envie de dire, très rare. En général, j'ai souvent été dans des situations où on me présente très rapidement les choses, en 1 ou 2 heures, on me fournit ce qu'il faut pour pouvoir récupérer le code, et après, il faut se débrouiller. Donc là, j'ai presque envie de dire, je serai dans une situation idéale. D'accord. Donc on peut réduire d'une semaine. Une semaine, ça vous suffit? Vous prenez aussi des risques. D'accord. Écoutez, merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez encore des questions? Bien évidemment. Alors dites-moi. Déjà, il semblerait que vous avez de forts challenges au sein de l'équipe, mais il y a aussi de la pression du temps. J'aimerais bien avoir un peu plus de détails sur les types de challenges auxquels je vais faire face. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai mal noté, mais je n'ai pas retenu le nombre de personnes dans l'équipe, aussi bien à Paris qu'en Inde. Est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus pour moi, s'il vous plaît? Bien sûr, excellente question. Si jamais je suis pris dans l'équipe, je serai leader technique. Oui. Et je voudrais savoir si vous attendez à ce que le leader technique développe ou pas. Pour faire la différence par rapport aux autres candidats, pensez à faire une conclusion en fin d'entretien. Cette conclusion, pour être efficace, doit être très rapide, très punchy. Il ne faut surtout pas repartir sur un monologue. L'entretien était quasiment terminé. Le recruteur a certainement des choses à faire derrière. Il doit être assez pressé. Donc, il faut être punchy et efficace. Vous pouvez retenir 3 points ou 2 points. 3 points, c'est synthèse du besoin, motivation et remerciement. Si vous pensez que vous aurez du mal à être synthétique pour justement la synthèse du besoin, vous pouvez faire juste motivation et remerciement. Et ça donne quelque chose du style juste permettez-moi, donc sachez que je suis, parce que tout le monde était sur le point de se lever, juste permettez-moi, écoutez, sachez que je suis très intéressé par cette opportunité pour
telle ou telle raison, ok, sans repartir sur le monologue. Et je tenais tout simplement à vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en entretien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, on en a terminé. Moi, je vous remercie aussi, j'ai beaucoup apprécié cet entretien. Je trouve que le poste est très intéressant, je pense que cela convient bien à mes qualités. En tout cas, j'apprécie les challenges à venir et je serai heureux de travailler avec vous si jamais cela est possible. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, c'est noté. Alors la première chose que je pourrais dire sur cette simulation, c'est que en tout début d'entretien, et c'est normal, la plupart des gens sont stressés, et ce qui avait l'air d'être le cas également de Teddy. Le but, ça va vraiment être de se forcer un petit peu à sourire, à être davantage détendu, et ne pas se concentrer uniquement sur les mots que vous allez employer, parce que c'est ce que la plupart des gens font, c'est normal. Mais en tout début d'entretien, ce qui se passe, c'est que la personne va vous analyser, et quand elle vous analyse, elle ressent, c'est la communication non verbale, elle ressent énormément de choses et la plupart de ces choses-là ne sont pas du tout les mots que vous prononcez. Ok, ça va être votre attitude, ça va être le sourire, ça va être l'intonation de votre voix, ça va être les blancs que vous pouvez faire. Et c'est tout ça qui va lui donner des informations qui vont faire que soit vous allez faire une bonne première impression ou pas. Donc en tout début d'entretien, il faut davantage sourire, parler avec les mains, essayer vraiment de se mettre à l'aise et de se détendre. Parce qu'après, pensez bien à l'effet miroir, c'est que si vous avez tendance à sourire et à vous détendre, la personne également en face va se calquer un peu sur vous. Si vous êtes très stressé et que vous ne souriez pas, il y a de fortes chances que la personne en face de vous fasse à peu près la même chose. Ensuite, pensez bien à prendre des notes dès le début de l'entretien, dès le début de la présentation du poste. Ne restez pas les bras croisés à attendre et à regarder dans le blanc des yeux. Alors Teddy l'a très bien fait par la suite, mais au tout début, vous voyez, il était dans la posture où il écoutait et sans prendre de notes. Et croyez-moi, quand vous êtes de l'autre côté et que vous commencez à présenter le poste et que vous voyez que la personne ne prend pas de notes, mais ça fait bizarre. Ensuite, pensez bien à poser des questions dès le début, donc dès la présentation du poste. N'attendez pas la fin de l'entretien qu'on vous autorise à poser des questions. Vous pouvez même, alors sans trop couper la parole, mais vous pouvez poser des questions pendant la présentation du poste. Lui, Teddy, il a attendu la fin de la présentation pour poser quelques questions pour se faire préciser le besoin. Ensuite, pensez bien à exprimer votre intérêt pour le poste le plus tôt possible dans l'entretien, si vous êtes vraiment intéressé, bien évidemment. Mais mettez-vous dans la tête d'un recruteur qui vous reçoit. S'il vous reçoit, c'est que, si il ou elle vous reçoit, c'est que votre CV correspond, donc vos expériences passées correspondent à ce que la personne recherche. Donc tout ce qu'elle veut savoir en entretien, c'est si vous avez bien fait ces expériences, ce que ça vous a apporté. Et donc ensuite, cette personne veut savoir si vous êtes intéressé par le poste qu'elle a à vous offrir. Donc si vous attendez la fin de l'entretien pour dire que vous êtes intéressé, c'est un peu dommage, surtout si vous l'êtes vraiment, dites-le dès le début. Et ça, Teddy a très bien précisé dès le début, dès sa prise de parole, que lui, il était intéressé. Et donc comme ça rassure le recruteur, mais en tout début d'entretien. Et après, le reste de l'entretien servira juste à démontrer que vous êtes le bon candidat. Concernant les choses à bien faire, j'en ai retenu 6. Bon, il peut y en avoir beaucoup plus, mais j'ai essayé d'être synthétique. La première chose, c'est de soigner votre pitch. Déjà, de choisir votre type de présentation, donc soit chronologique, soit par compétence. Et après, votre pitch, il doit être sexy, il doit donner envie d'en savoir plus à votre sujet. Donc, c'est vraiment une accroche. Ok, on le sait en tout début d'entretien, il ne s'agit surtout pas de partir à raconter tout votre CV, surtout pas. Pour le pitch, vous retrouverez un article sur le site Réussir son entretien d'embauche, le lien dans la description. Mais pour faire très rapide, vous faites une toute petite introduction comme, vous savez, les 2-3 lignes pour résumer votre CV en haut de votre CV. Donc l'introduction, ensuite directement un succès professionnel pour taper fort. Alors ça, c'est valable surtout si vous avez déjà quelques années d'expérience. Vous amenez vos 3-4 grandes compétences qui vous définissent, qui définissent qui vous êtes, votre projet professionnel, et directement à la fin, vous faites le rapprochement avec l'offre. Vous pouvez citer par exemple les 3-4 grandes tâches que vous avez identifiées sur l'offre et en quoi vous êtes particulièrement intéressé par cette offre. Comme ça, de vous-même, vous faites part de votre intérêt dès le début de l'entretien et dès le début de votre présentation. Deuxième chose à bien faire, bien évidemment, c'est de s'entraîner, c'est de préparer l'entretien. Moi, je vous conseille vraiment de vous filmer. Quand vous filmez, vous voyez tout ce qui va bien, tout ce qui va moins bien, et vous avez une prise de conscience qui est 10 fois plus rapide, plutôt que de faire un entretien, ah ça se passe pas bien, tiens j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, machin. Non, là vous vous filmez et vous voyez directement ce que vous devez corriger. Troisième chose, identifiez vos 3-4 grandes compétences. Ça, c'est vraiment indispensable parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer
à chacun de vos entretiens. Ça va vous aider à définir qui vous êtes, à définir ce que vous voulez faire, à définir ce que vous savez faire et ça rendra votre présentation beaucoup plus professionnelle. Quatrième chose, identifier les 3-4 grandes tâches à réaliser sur le poste. Pareil, ça va grandement vous aider. Vous allez être capable d'être synthétique quand vous allez devoir expliquer ce qu'il y aura à faire ou ce que vous avez retenu du poste. Ça va être clair dans votre tête. Et si vous faites ce travail d'identifier les 3-4 grandes tâches, forcément, vous serez beaucoup plus à même de mettre en face vos grandes compétences qui vont correspondre à ces grandes tâches. Cinquième point, pensez à faire une conclusion. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être déjà vu des vidéos sur cette chaîne. Je le répète sans arrêt, mais il y a très peu de candidats qui font des conclusions. En général, quand on est candidat, on subit un peu la fin de l'entretien. Ok, est-ce que vous avez des questions? Oui, non, plus de questions, c'est fini. Et c'est là où vous devez intervenir et placer votre petite conclusion. Sixième point, pensez vraiment à anticiper les questions. Je vous donne un exemple concret. Quand on vous demande, par exemple en début d'entretien, qu'avez-vous compris du poste? Vous allez forcément répondre ce que vous avez compris, ok, quelles sont les grandes lignes, les grandes tâches sur ce poste. Après, ce serait dommage vraiment de se contenter de répondre ce que vous avez compris. La clé, ça va être vraiment d'anticiper la question d'après. La question d'après, ça va être quoi? Ça va être en quoi vous correspondez, en quoi vous êtes intéressé. Donc, ouais, par rapport à un candidat qui se contenterait de répondre ce qu'il a compris et vous amenez la réponse plus, écoutez, moi je pense que ça correspond vraiment bien à mon profil parce que tac, tac, tac. Et sachez, moi, je suis vraiment intéressé parce que ça s'inscrit dans mon projet professionnel, etc. Enfin, ce que vous voulez. Mais vous voyez, vous allez vraiment au-delà de la réponse, vous anticipez les questions d'après. Et croyez-moi, c'est un recruteur qui vous parle. Quand vous anticipez les questions d'un recruteur, vous marquez beaucoup de points. Alors maintenant, concernant les erreurs à ne surtout pas faire, j'en ai listé 6 également. Mais bon, il y en a beaucoup plus. Mais j'ai listé les 6 principales. La première erreur, se dire qu'on va improviser. Ça, c'est vraiment dommage de partir dans ce type de stratégie parce que là, on va pouvoir improviser en fait. C'est sur l'attitude, c'est sur le comportement. C'est qu'on va improviser en fonction de la personne qu'on va avoir en face de soi, en fonction de l'environnement ou des personnes. C'est dans ce sens-là où on va improviser. Sur votre présentation, en revanche, je ne vous conseille pas d'improviser. Je vous conseille plutôt de vous entraîner à avoir le meilleur pitch possible et avoir la présentation, avoir la meilleure accroche, si vous voulez, en début d'entretien. Essayez de donner envie aux personnes d'en savoir le plus possible sur vous en début d'entretien. Ça, c'est la clé. Mais après, oui, vous allez improviser en fonction de l'environnement, en fonction des personnes que vous avez en face de vous, en fonction de plein de choses. Deuxième erreur, ne pas poser de questions. Ne posez aucune question pendant tout l'entretien. Alors ça, franchement, mettez-vous pareil à la place d'un recruteur. Même si vous avez la perle rare en face de vous, si cette personne, ce candidat, cette candidate ne pose 0 question pendant l'entretien, souvenez-vous de ce dicton, pas de question égale pas de motivation. Alors là, si vous faites ça, vous vous tirez une balle dans le pied, mais énorme. Et même si vous êtes le candidat, la candidate idéale, ça va créer un doute dans la tête du recruteur. Donc, posez des questions le plus tôt possible dans l'entretien. Troisième erreur, raconter sa vie, raconter tout son CV. Alors ça, je pense que vous le savez. L'idée, c'est vraiment pas de faire ça en début d'entretien, ça endort les personnes en face de vous, ça ne vous met pas en valeur. L'idée, c'est vraiment en tout début d'entretien d'être synthétique et de donner envie aux gens d'en savoir plus sur vous. Quatrième grosse erreur, c'est de ne pas sourire. Là, pareil, je peux vous faire une confidence, vous pouvez avoir le meilleur pitch de la Terre, puis après la meilleure présentation, les meilleures expériences, avec le mouton à 6 pattes comme on dit, si vous ne dégagez pas d'empathie, s'il n'y a pas quelque part une connexion qui s'établit, si la personne n'a pas envie de travailler avec vous, elle ne vous recrutera pas, tout simplement. Donc, avoir une très bonne présentation, c'est bien, un très bon pitch, c'est bien. Par contre, il faut sourire, il faut donner envie aux gens de travailler avec vous. Cinquième erreur, qui regroupe 2 en fait, c'est être soit trop arrogant, soit trop timide. Dans les 2 cas, si vous voulez, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail en équipe, ok, c'est quasiment que ça. Donc, que vous soyez trop arrogant ou trop timide, ces 2 cas de figure, ça va être compliqué pour travailler en équipe. Donc, que ce soit l'un ou soit l'autre, essayez de travailler dessus pour que ce ne soit pas un défaut rédhibitoire en entretien. Et enfin, la 6e erreur, manquer de savoir-vivre. Ok, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, l'entretien, il commence dès l'accueil, d'accord? Vous êtes observé, il peut y avoir des collègues de votre futur boss qui passent, qui voient, ils disent « Ah tiens, t'as vu, c'est l'entretien de machin. » Et si déjà vous n'avez pas une attitude professionnelle, ça va se retourner contre vous. Ok, donc faites preuve de savoir-vivre dès que vous arrivez à l'accueil de l'entreprise. Et gardez bien ce savoir-vivre.
jusqu'à la sortie des locaux. Et voilà les mails, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors j'essaie d'être assez synthétique pour qu'elle ne dure pas non plus 2 heures. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ok? Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'avez pas des questions, mais juste si vous voulez partager vos expériences avec la communauté, bah voilà, si vous pouvez aider un maximum de monde, n'hésitez pas. Si vous avez fait, je sais pas, certaines erreurs par le passé et que vous savez comment les corriger aujourd'hui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager aussi avec la communauté. Le but, c'est vraiment d'aider le maximum de monde possible. Pour aider le maximum de monde possible, il faut que cette vidéo cartonne. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, c'est important les mails. Pour plus de conseils, vous pouvez également vous rendre sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com. Il y a le lien dans la description. Il y a des conseils et des formations. Si vous pensez que vous avez besoin d'être davantage accompagné, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Et moi les mails, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!